s'agit d'un événement historique, c'est le premier congrès sénégalais de médecine militaire, donc, qui a enregistré plus de 400 inscrits, militaires comme civils. Il y a des camarades civils universitaires qui ont aussi participé. Et nous avons eu comme bilan 150 communications orales et 20 communications affichées, qu'on appelle les e-posters. Donc en une journée, c'est quand même un congrès très riche en enseignement, très riche en expérience partagée entre praticiens de la santé, je dirais médecins, dentistes, pharmaciens et médecins vétérinaires. Donc dans une matinée, communiquer, faire 150 communications, ce n'est pas du tout aisé. Donc nous avons commencé assez tôt et permettre à tous les camarades qui travaillent dans les hôpitaux, qui travaillent dans les centres de santé, dans ce qu'on appelle les CMG, les CEMIA, les centres médicaux interarmes, les 3 hôpitaux militaires et les camarades civils de l'université de Thiès, de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, de l'université Gaston Berger, de pouvoir partager leur expérience à travers un thème qui a été choisi. Le thème, c'est les maladies chroniques non transmissibles. L'objectif de ce congrès, c'est de nous retrouver entre praticiens, de partager notre expérience et de pouvoir faire des recommandations qui seront bien sûr portées à l'attention des autorités militaires, donc du directeur du service de santé des armées et du chef d'état-major général des armées. Il y a eu beaucoup de recommandations parce que les maladies chroniques non transmissibles sont les maladies comme l'hypertension artérielle, comme le diabète, comme les cancers. Donc vous voyez qu'il y a eu des communications dans plusieurs disciplines. Et toutes ces disciplines regroupées ont émis des recommandations. Les recommandations, je peux citer quelques exemples. Par rapport à la prise en charge des cancers, des recommandations ont été effectuées par les oncologues, les ORL et les différents spécialistes de la cancérologie. Et par rapport à d'autres maladies comme le diabète, nous avons insisté sur la prévention. Nous avons insisté aussi sur certains éléments qui sont purement militaires, comme la visite médicale des recrues ou bien dans les écoles, en faisant certaines recommandations qui seront soumises aux autorités et qui permettront d'avoir des militaires en bonne santé et éviter ces maladies chroniques qui sont quand même d'actualité actuellement. Alors, nous avons aussi eu une table ronde sur les données médicales globalement, c'est-à-dire la collecte, la sécurisation, l'utilisation aussi de ces données. Nous savons que les données médicales actuellement constituent une richesse. Donc c'est des données qui sont recherchées par tous les scientifiques, tous les experts pour concevoir, avec l'intelligence artificielle, concevoir des méthodes de traitement dans le domaine de la médecine, concevoir même des appareils pour la prise en charge de certaines pathologies. Donc nous avons évoqué ces données médicales et essayé de partager avec pas seulement les médecins, mais il y a aussi les informaticiens, qui sont les experts du domaine, qui ont fait des interventions très riches, nous permettant d'ouvrir des opportunités de travail avec eux. Aujourd'hui, nous sommes dans un monde où on a plusieurs menaces. Et parmi ces menaces, on a les maladies non transmissibles. Et le problème des maladies non transmissibles, c'est des maladies à coût élevé sur lesquelles on n'a pas beaucoup de possibilités d'avoir des programmes qui sont soutenus par les bailleurs au niveau international. On ne peut compter que sur les ressources au niveau national et on ne peut compter que sur des services de santé où on a un personnel de santé qui est bien formé. Et je pense que dans ce cadre-là, le service de santé des armées va grandement y contribuer parce qu'on a beaucoup de spécialistes aujourd'hui.
au niveau de la médecine militaire qui sont dans le domaine des maladies non transmissibles et qui vont appuyer grandement le ministère de la Santé. Et cela, ils le feront aussi en nous aidant à nous préparer par rapport aux épidémies et par rapport aux pandémies à venir. Et pour moi, c'est extrêmement important de voir aujourd'hui au niveau des services de santé des armées qu'on prenne les maladies non transmissibles comme une priorité. Parce que dans chaque maison où vous rentrez, vous allez trouver 1 ou 2 personnes qui souffrent de ces maladies non transmissibles. Et ce serait vraiment bien qu'ils puissent aussi appuyer pour qu'on puisse avoir accès à des services de santé de qualité. Le prix suivant, Serigne Abdou. Il s'agit d'une communication affichée. C'est le meilleur prix de communication affichée qui a porté sur le génotype.